Montmagny a regardé d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et au conseiller M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce mardi 1er octobre 2013 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout de l'objet 2013-324. Merci, Monsieur le greffier. Très heureux de vous souhaiter le bonsoir aux gens en salle et aux gens qui auront l'occasion de nous écouter par le petit écran. Je profite de l'occasion de les saluer aussi. Donc, pour cette dernière réunion de ce mandat-ci, j'inviterai quelqu'un à nous proposer l'ordre du jour. M. Coulombe, appuyé de M. Boivin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Je profite de la séance, Monsieur le maire, pour faire le dépôt de listes. La première est le rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 1er octobre 2013. Également, je dépose la liste datée du 26 septembre 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le registre daté du 26 septembre 2013 énumérant les occupations du domaine public autorisant en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant les différents rapports, les conseillers en ont pris acte, ont posé leurs questions, comme je vous dis d'habitude, et tout était conforme. Comme tout était conforme, ils ont été déposés ce soir, donc on passerait à la prochaine résolution, Monsieur le greffier. Qui est la 2013-311 et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2013. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-312 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif, totalisant un montant de 2 495 $. Résolution 2013-313 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal, totalisant 850 $. Résolution 2013-314 est de verser aux organismes sans but lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 16 459,66 $, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée, découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce terrain pendant les sessions été et automne 2013. Pour les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Caron, Je seconde. puis de M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-315 est d'accepter la politique de tarification élaborée par l'École secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'utilisation du Centre culturel et récréatif de Montmagny et applicable pour l'année 2013-2014, de s'engager à verser en conséquence à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'année 2013-2014 une subvention équivalente à 26,66 % du tarif exigé aux clients du Centre culturel et récréatif identifiés comme résidents de la ville de Montmagny. Résolution 2013-316 est de formuler une demande d'aide financière de 192 170 $ au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire via le volet 1.5 de son programme PIQM représentant 66,2% des coûts admissibles du projet de la ville de Montmagny estimé à 400 000 $ et consistant sommairement au remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie de place des Meuniers sur une longueur d'environ 42 mètres, au remplacement des conduites d'égouts sous une bande de terrain municipal située entre place des Meuniers et la rue Saint-Louis d'une longueur d'environ 75 mètres et à l'ajout de conduites d'égouts et au remplacement de la conduite d'aqueduc sur une partie de la rue Saint-Louis située entre la bande de terrain municipale et la section où les travaux de réfection ont été exécutés en 2010 d'une longueur d'environ 40 mètres. Pour ce qui est de ces 2 résolutions, concernant la résolution 316, on a exprimé un montant de 66,2 $ sur la partie qui est admissible. C'est un projet de 400 000, mais
Il y a 192 000 qui est admissible par rapport aux conduites existantes. C'est la raison pour laquelle on dit 66 et 2 tiers, mais pas sur le 400 000, sur le 192 000, pour bien spécifier les choses. La raison pour laquelle on fait cette demande-là vis-à-vis du gouvernement du Québec du PIQM, c'est un projet qu'on envisage réaliser. Et on pourra le réaliser si on a des subventions gouvernementales quand les décisions seront prises. Et pour s'assurer d'être capable d'avoir des subventions gouvernementales, tout dépendant des réponses du gouvernement, on verra si on procède, si on va de l'avant avec le projet ou non. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Paquette. Bien secondé. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-317 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier signé pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente intermunicipale intervenue avec la MRC de Montmagny établissant les conditions et modalités entourant la fourniture à la MRC par la Ville d'un support logistique pour organiser la formation, l'inscription et le passage des examens dans le cadre de la formation des pompiers pour tout le territoire de la MRC ainsi que la fourniture d'une banque d'heures de support technique à la MRC en matière de sécurité et incendie selon les besoins et les mandats confiés. Résolution 2013-318 est d'autoriser le maire suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente établissant les conditions et modalités entourant la fourniture à la Ville par la Société de développement économique de Montmagny Incorporée des services d'une ressource humaine pour organiser, encadrer ou supporter différentes activités d'animation, d'événements ou de programmes d'offres de cours aquatiques pendant l'année 2014. Concernant la résolution 317, c'est des services professionnels qu'on offre à nos voisins de la MRC. Et pour les cours, pour les pompiers à différents niveaux, sont programmés par le service des pompiers de la Ville de Montmagny. Donc, c'est une façon de travailler avec nos voisins de façon à les aider et en même temps à essayer de diminuer nos coûts au niveau de la municipalité. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Langevin. Appuyé de Seconde. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-319 est d'adjuger à Hewitt Équipement Limité le contrat pour la location d'une niveleuse sans opérateur au prix horaire de 65,45 $ plus taxes pour chacun des hivers 2013-2014 et 2014-2015 sur la base du nombre minimal d'heures mentionné au devis. La soumission de cette entreprise étant conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicateur et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. La résolution 2013-320 est d'adjuger à Aérofeu Limité le contrat pour la fourniture d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome, de parties faciales et de cylindres d'air pour le service de protection contre les incendies au montant de 38 666,09 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par ce fournisseur, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicateur de même que la présente résolution constitue l'entente liant les parties. Pour ce qui est de 2013 de 319, c'est à peu près l'équivalent au coût de l'an passé. Pour ce qui est de 320, c'est pour assurer d'avoir le nombre suffisant d'appareils respiratoires pour nos pompiers lorsqu'on est obligé de combattre dans des conditions où il y a des gaz, ce qui est arrivé il y a peu de temps. Donc, il faut s'assurer d'avoir le nombre suffisant pour chacun des pompiers et pour nous faciliter l'intervention. Donc, pour ces deux résolutions-là, je prendrai un proposeur. M. Boivin, appuyé de M. Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-321 est de proclamer la semaine du 19 au 26 octobre 2013 comme semaine des bibliothèques publiques et d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à se documenter au sujet des nombreuses possibilités que présente une bibliothèque moderne et, dans la mesure du possible, à visiter et explorer une bibliothèque publique afin d'être bien au fait de ce qu'est une bibliothèque publique moderne dans l'attente de pouvoir profiter de leur bibliothèque à Montmagny. Résolution 2013-322 est de proclamer la semaine du 6 au 12 octobre 2013, semaine de la prévention des incendies 2013, à Montmagny et d'inciter les citoyens à préparer et tester un plan d'évacuation familiale en cas d'incendie et à vérifier régulièrement leur avertisseur de fumée afin de s'assurer qu'il fonctionne bien en tout temps et d'augmenter leurs chances de sortir sains et saufs lors d'un incendie.
Pour ce qui est des 3 résolutions, c'est des résolutions importantes à mon niveau. Pour la bibliothèque, pour la prévention des incendies. Je pense que le travail principal des pompiers, c'est de faire de la prévention. Et pour l'adoption du règlement 1127, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions. Je propose. M. Caron, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Monsieur le maire, je vais me permettre de lire la résolution 2013-323 que j'avais omise dans la lecture. Donc, la 323 qu'on vient d'adopter consistait à adopter le règlement numéro 1127 amendant les règlements numéro 947, 958, 962, 1082 et 1102 et leurs amendements de manière à reporter au 31 décembre 2014 l'échéance des programmes d'aide fiscale établis par les dits règlements pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 septembre 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. De toute façon, je n'ai pas besoin de spécifier pourquoi on a reporté au 31 décembre. J'ai eu une année un peu spéciale cette année. C'est une année électorale, donc ça sera un nouveau conseil qui sera là. Si c'est nous, ça sera nous. Si c'est d'autres, ça sera d'autres. À ce moment-là, on aura à se pencher sur les différents programmes existants si on les poursuit ou si on les annule. Donc, ça ne change rien au niveau de l'adoption puis de celui qui a proposé puis celui qui a appuyé et ceux qui ont adopté, mais ça donne juste l'information plus exacte. Résolution 2013-324 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministre de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture de services des cadets policiers pendant la période estivale 2014. Pour cette résolution, les cadets ont travaillé tout l'été sur le territoire manimontois. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail pour les citoyens, pour côtoyer les jeunes, les surveillances dans les parcs, sécuriser les personnes âgées, assister, donner de l'information lors d'événements et tout ça. Je pense que ça nous permet d'avoir, sans avoir une surveillance indue vis-à-vis des ajustements de la jeunesse, ça permet de côtoyer, de discuter avec eux et des fois de spécifier certains dangers, comme il y en avait un cet été qui était de plonger dans les chutes, dans un bassin dans les chutes de Montmagny, où on trouvait pas ça très, très, très drôle et très dangereux. C'est sûr qu'au niveau de l'adrénaline, pour certains, c'était peut-être important, mais si jamais il y avait eu un accident, et les cadets rencontraient les jeunes, les conseillaient, leur donnaient des avis, et sont allés jusqu'à communiquer avec les parents de ceux qui procédaient à ces plongeons-là pour les informer que leur enfant sautait et plongeait dans les chutes de Montmagny et risquait un accident éventuel parce que ça devenait très dangereux de procéder à ces gestes-là. Donc, c'est un travail que les cadets ont fait, et surveillance de parc, que ce soit au skatepark ou ailleurs, où je discutais avec les différents jeunes, et je pense qu'ils ont fait un excellent travail, et on les remercie, et on passe une résolution, c'est parce qu'on veut que l'an prochain, on renouvelle les cadets à Montmagny, parce que c'est utile durant la période estivale. Maintenant, on en est rendu à... Est-ce qu'on ne l'a pas adopté? Non, on va l'adopter, ça, on ne l'a pas adopté. Proposé par Je propose. M. Paquette, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On était tous du même avis, de toute façon. Ben oui. On en serait rendu, vous avez vu tantôt qu'on a annoncé la proclamation de la semaine de la prévention des incendies 2013. Et pour nous en parler un petit peu plus précisément, on a invité notre chef aux incendies, M. Yves Chaillet, que je l'inviterai à se présenter au lutrin et nous donner des conseils d'usage durant cette semaine spécifique des préventions des incendies. M. Chaillet, c'est à votre tour. Merci, M. le maire, Messieurs les conseillers. Monsieur, bonsoir à tout le monde. Comme mentionné plus tôt, la semaine de prévention est du 6 au 12 octobre. Le thème cette année de la semaine de prévention est « Sitôt averti, sitôt sorti ». Pour justement être averti le plus vite possible et sortir le plus vite possible, il y a 3 étapes importantes à suivre. La première étape, c'est les avertisseurs de fumée.
Sans avertisseur de fumée, on a souvent des nouvelles télévisions, ça, on sait qu'est-ce qui arrive par rapport à ça. Fait que malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, il y a encore plusieurs logements et maisons qui n'ont pas d'avertisseur de fumée qui fonctionnent. Les détecteurs sont enlevés, les batteries sont enlevées, des détecteurs trop vieux. Il y a encore trop de gens qui décèdent à cause de ce manque de détecteurs. Par contre, ce qui est encourageant, selon les statistiques, suite aux visites de prévention faites par les pompiers à la ville de Montmagny, nous pouvons affirmer que lorsque nous avons commencé en 2007, nous avions 60% de non-conformité au niveau des détecteurs. En 2012, nous sommes rendus à 81% de non-conformité. Fait que c'est une très bonne amélioration. De conformité. De non-conformité, oui. De conformité. De conformité, oui. Excusez. Oui, parce que là, on commençait à stresser. Là. On est en train de baisser votre salaire. Là, ça. 80. Savoir si vous suiviez. Deuxième étape, un plan d'évacuation. Plan d'évacuation, c'est très important de mettre ça en place, justement, là, pour aider la famille à savoir quoi faire advenant que l'avertisseur parte. En sachant d'avance par où et comment évacuer, on met toutes les chances de nos côtés pour sortir de la maison. Ce que contient un plan d'évacuation, les sorties de secours, les trajets pour se rendre aux sorties de secours, le point de rassemblement à l'extérieur, l'emplacement des avertisseurs de fumée, c'est où les extincteurs portatifs. Comment le faire, notre plan d'évacuation? Dessiner notre maison sur une feuille quadrillée. Mettre au moins 2 trajets possibles si jamais on doit évacuer. Indiquer notre point de rassemblement à l'extérieur, ce qui est très important si on ne veut pas commencer à chercher quelqu'un, un membre de la famille. Si tout le monde se rassemble à la même place, ça va être plus facile, même pour nous les pompiers, lorsqu'on va aller chercher l'information, à savoir s'il manque quelqu'un. Okay. Il faut penser aussi à planifier l'évacuation des bébés. Des enfants de moins de 12 ans ont beaucoup de mal à s'éveiller au son d'avertisseur. Ils dorment trop dur. Fait que vous devez planifier de les réveiller ou de les guider vers la sortie la plus probante. Effectivement aussi, il faut planifier l'évacuation des personnes âgées ou handicapées. Il faut aussi penser à comment rejoindre le 911. Souvent, au niveau de notre logement, on ne prendra pas le téléphone qui est là. On va se trouver une deuxième façon là, de joindre le 911, puis placer le plan d'évacuation à la vue de tous. La troisième étape, préparez votre plan d'évacuation, votre exercice d'évacuation. Ça fait que c'est très important de le mettre en place, mais il faut le pratiquer aussi. Si on le pratique plusieurs fois, mais qu'il arrive un événement, mais on va être mieux à être de le suivre. On est capable de trouver toutes ces informations sur le site du ministère public. Le 9 octobre à 19h, il va y avoir la grande évacuation. Justement, cette activité sert à pratiquer le plan d'évacuation et le plan d'intervention que vous avez fait pour votre famille. Ce soir-là, plusieurs camions du service d'incendie de la ville de Montmagny vont se promener dans les rues. Ils font faire aller leur sirène pour vous avertir là, que vous pouvez faire votre exercice d'évacuation. Pour ce faire, vous devez faire sonner votre avertisseur. Très important que si vous êtes relié à une centrale, de l'avertir avant. Oui. Parce que si vous ne l'avertissez pas, vous risquez d'avoir les camions arrivés chez vous. Évacuer le plus rapidement possible selon la procédure établie. Essayez de le faire en dedans de 3 minutes. Et vous rendre au point de rassemblement. Pour terminer, faites une rétrospective de votre exercice. Donc, un détecteur en fonction, un bon plan d'évacuation, un exercice, on met toutes les chances de notre côté. Les activités du service incendie. Pour la semaine de prévention, nous avons plusieurs activités. Excusez. Depuis le début du mois de septembre et tout au long de la semaine de prévention, nous avons commencé déjà à faire des évacuations au niveau des maisons de personnes âgées, des écoles, les CPE, ce qui est très important pour eux, surtout pour apprendre à faire le même plan qu'on fait dans les maisons. Aussi, un autre
activité que nous faisons à tous les ans, c'est pompiers et pompières d'un jour. On va l'arroser. Merci, M. Letourneau. Il y avait, Un vrai père pour moi. Il y avait le feu. Fait que cette activité pompiers-pompières d'un jour est un succès année après année. De voir les visages de ces enfants venir à la caserne, participer à des activités, leur faire essayer nos lances, monter dans grande échelle, un exercice de feu, là, c'est vraiment merveilleux. Fait que, ils font aussi, les jeunes, une visite à l'hôtel de ville, visite de la caserne des camions, on les amène dîner au restaurant. Démonstration incendie, simulation d'incendie. Fait que c'est une journée sûrement inoubliable pour eux autres. Jeudi, le 10 octobre, nous serons aux Galeries de Montmagny de 17h à 21h. Il va y avoir des gens là, qui peuvent répondre à vos questions tout au long de la soirée. Et effectivement, le 11 octobre aussi, de 17h à 21h, nous serons au Canadian Tower pour la même raison, où on va pouvoir répondre à vos questions par rapport à ça. Pour terminer, divers éléments de prévention. Je profite de l'occasion pour inviter les gens à ramener leur cheminée avant le début de la période froide. Depuis qu'on a mis en place une sensibilisation au niveau des feux de cheminée, nous avons passé d'environ 20 appels par année à 5 à 6 appels par année. Ceux qui ont un système d'alarme relié à une centrale, de bien connaître leur fonctionnement pour éviter les alarmes non fondées. J'ajouterais que ceux qui ont un chauffage au propane, d'installer un détecteur de gaz et de monoxyde de carbone. Très important. Et pour ceux qui chauffent au bois et où ont un garage attenant à leur résidence, un détecteur de monoxyde de carbone est suffisant. Donc, pour terminer, n'hésitez pas à appeler au service de protection contre les incendies pour plus amples informations. Merci. On vous remercie beaucoup, M. Chalier. Vous allez avoir une semaine bien occupée. Et j'espère que ça va sensibiliser les citoyens à la prévention. Parce que souvent, des fois, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a autour de notre petite annexe, notre poêle à combustion lente et tout ça, pour s'assurer qu'il est dégagé et qu'il n'y a pas de danger. Et autour de la boîte électrique aussi, c'est des choses qu'on doit faire régulièrement, mais je suis persuadé que vous allez informer les citoyens de la bonne façon pour qu'ils prévoient les incendies au maximum, parce que c'est une question de sauver des vies. Nous, la seule raison pourquoi on incite un service incendie, c'est pour la prévention et pour diminuer le nombre de pertes de vie, ça c'est sûr et certain, puis assurer la sécurité des citoyens. On vous remercie beaucoup et on vous remercie de vous impliquer durant la semaine de la prévention des incendies. Merci beaucoup. Merci. On en serait rendu à la période de questions. Je regarde mes... Je pense qu'on n'aura pas de questions ce soir. Et comme avant de lever l'Assemblée, comme c'est la dernière Assemblée publique du présent mandat du Conseil municipal, ici présent, au nom de mes collègues, ils m'ont demandé d'être leur porte-parole parce qu'on ne voulait pas répéter tous la même chose. Puis ça, je considère que c'est correct de leur part. Moi, je tiens à les remercier énormément pour l'énergie puis le travail qu'ils ont mis pour administrer sainement la ville de Montmagny dans les quatre dernières années, pour ceux qui sont ici depuis 4 ans, parce que c'est ce dernier mandat-là qu'on spécifie. Je pense qu'ils ont fait le travail de façon professionnelle. Ils l'ont fait avec beaucoup en ayant toujours à l'esprit le bien-être des citoyens, la qualité de vie des citoyens, puis d'offrir le meilleur service au meilleur coût pour l'ensemble des citoyens. Donc, je leur remercie pour le travail qu'on a fait. Souvent, quand on est en assemblée publique, on a l'air des gens qui sont passifs puis qu'on ne parle pas beaucoup, mais notre travail n'est pas nécessairement en assemblée publique, il est beaucoup plus en assemblée privée, dans laquelle on discute des différents projets, où on donne chacun notre opinion, puis on les fait en fonction d'une orientation puis d'une vision pour notre municipalité. Donc, pour toutes ces raisons-là,
Puis je tiens à remercier de façon spécifique parce que Jean-Paul quitte, ça ne représente pas, ça fait que je le remercie beaucoup parce que je dois vous dire qu'honnêtement, il était au comité de finances, il était au camping, et au camping de la Pointe-aux-Oies, je dois vous dire qu'il s'en est occupé dignement. Puis le camping s'est amélioré depuis qu'il s'en occupe, donc je lui lève mon chapeau. Parce que le travail, c'est pas moi qui lui disais quoi faire. Il était capable de le faire de par lui-même, avec les gens professionnels qu'il y avait autour de lui au camping. Il y avait Gaston qui était avec lui, puis tout le monde avait ses comités, puis il travaillait de façon honnête pour les citoyens manimontois. Donc, pour toutes ces raisons, je vous dis merci beaucoup. Je remercie aussi les gens de l'administration municipale. Parce que on a beau avoir toutes les belles visions du monde, si personne ne les met en place, ils ne se réaliseront jamais. Je pense que c'est un travail d'équipe, autant pour l'équipe entre nous, pour l'équipe avec le municipal, pour l'ensemble des employés de la municipalité, autant des travaux publics, les incendies, l'école blanche, l'école bleue, tous ceux qui travaillent de près ou de loin au service des loisirs, l'été dans les camps et tout ça. Je remercie tous ces gens-là. Parce que c'est tous des gens qui sont dévoués et passionnés pour offrir le meilleur service aux citoyens. C'est donc que je vous dis merci beaucoup. Puis, je dis aux citoyens, on verra, on est en période électorale. La démocratie aura un rôle à jouer. J'invite les gens à aller voter. Je pense que le président d'élection le fera sûrement. Mais je pense que si on veut exprimer une démocratie, les gens doivent aller voter. Il ne faut pas s'imaginer que ça arrive tout seul, puis tout se bâtit tout seul. Donc, je remercie beaucoup aux gens de l'administration. Vous transférez nos remerciements aux gens de la municipalité. Et je vous dis peut-être à la prochaine. On verra. Le destin décidera pour nous. Nous, on a un travail à faire, c'est ça qu'on fera. Et je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Et au plaisir, je dirais pas au plaisir de se revoir parce que c'est un peu compliqué. Festival de loi. Oui, je pourrais aussi parler, oui, parce qu'il y a des événements. Malgré que nous, on est en élection, il y a des événements qui se poursuivent. Le Festival de loi, c'est du 10 au 14 octobre. C'est votre festival, là, les gens de Montmagny. Il y a des bénévoles qui y travaillent, des centaines de bénévoles. Ils font ça pour vous offrir un moment de détente durant la période automnale. La seule façon de leur donner un salaire, c'est de les encourager. Je vous invite de vous présenter aux différentes activités du festival. Je pense qu'ils ont essayé d'avoir une programmation plus adaptée aux familles, plus adaptée au moment présent. Donc, je leur souhaite un grand succès et j'invite tous les Manimontois et tous ceux de la région, parce qu'on ne peut pas vivre juste à l'intérieur de nos frontières. Il faut aussi travailler avec nos voisins, qu'ils soient dans l'Idée, dans Bellechasse, dans Lévis ou ailleurs. Tous ces gens-là, quand on organise une activité, c'est qu'on veut, c'est d'avoir le maximum de personnes qui y participent. Ça fait que merci à ceux qui y participeront. Et je ne sais pas s'il y a d'autres activités qui sont à l'orée, je pense pas. Mais merci beaucoup de votre patience. Merci de nous avoir, à l'occasion, posé des questions. On aurait aimé, à l'occasion, qu'il y ait un petit peu plus de monde assis dans la salle pour intervenir avec nous. Ça nous aurait fait plaisir si on avait eu l'information de leur répondre. Sinon, on aurait sûrement répondu à la réunion qui suivait. Mais merci de votre présence parce que je pense que vos commentaires font que ça nous encourage à faire un meilleur travail. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. On va lever l'Assemblée. Monsieur Langevin. C'est le dernier geste qu'on pose, monsieur. Merci. Est-ce que c'est adopté? Oui, c'est beau. Merci beaucoup.